démocratique du Congo. Déclaration du 28 juin 2020. Nous, présidents et membres de la société civile de la République démocratique du Congo, réunis en Assemblée générale extraordinaire, dans sa diversité, aux fins d'analyser les propositions des députés nationaux Minaku Aubin et Henri Sakata, consécutivement au tollé général au sein de la population sur l'ensemble de notre pays. Considérant que l'Assemblée plénière note que ces trois propositions violent littéralement, en fait et en droit, la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement les articles 82, 149, 152, 219 et 220, en ce qu'elles remettent en cause l'indépendance de la justice en la caporalisant dans le but de consacrer la dictature du ministre de la Justice sur les magistrats des parquets. Vu l'article 82 de la Constitution, concernant la compétence de nommer et de révoquer les magistrats réservés au chef de l'État, président de la République, étant donné que ces propositions visent à fragiliser le pouvoir régalien du président de la République à travers l'intrusion malencontreuse du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature et rendent obsolète le travail des magistrats, se constate. Ces propositions violent la volonté tangible 220 de la Constitution en consacrant sa violation et par ce fait déstabilisent les efforts de l'instauration de l'état des droits d'une part et le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire d'autre part en entretenant l'impunité. Sur le plan du droit, ces propositions de loi violent l'article 149 sur l'indépendance de la magistrature. Elles menacent la stabilité sociale et politique de nos institutions. Ces propositions dépouillent le président de la République de son pouvoir discrétionnaire tel que stipulé à l'article 82 de notre Constitution en matière de nomination. Ces propositions pèchent par le rigidisme et en s'écartant des attentes de notre peuple en ce qui concerne l'effectivité de l'état de droit. Elles visent à savoir la mainmise du ministre de la Justice sur les magistrats en instaurant une conférence des procureurs alors qu'il existe déjà le Conseil supérieur de la magistrature. Eu égard à ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo décide le rejet de ces trois propositions et exige leur retrait immédiat, faute de quoi leur maintien est une trahison contre notre peuple. Invite le président de la République de prendre acte de la volonté exprimée par notre peuple qui a rejeté ces propositions scélérates et iniques, car l'adage dit « Salus populi suprema lex », c'est-à-dire la volonté du peuple est la loi suprême. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo note que l'actuel Parlement n'est plus le reflet des aspirations de notre peuple. Par conséquent, nous donnons un ultimatum à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de retirer ces trois propositions de loi jusqu'au plus tard le 29 juin 2020 à minuit. Passé ce délai, nous prendrons acte de la rupture entre le peuple souverain et les députés nationaux. De ce fait, le 30 juin, tous les Congolais sont invités à descendre au palais du peuple pour reconquérir l'indépendance totale de la justice, notre propre émanation. La société civile de la République démocratique du Congo
Constatant la persistance de la crise provoquée par le Parlement, se réserve le droit, le 30 juin 2020, de lancer une pétition de dissolution du Parlement pour que le peuple exerce directement sa souveraineté selon les dispositions prévues par la Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo invite le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, à assumer pleinement les missions lui dévolues au détriment des accords politiques faits à Kinshasa le 26 juin 2020 pour la société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoï Moutamba, coordonnateur général, le secrétaire permanent Jean Bosco Pouna. Je vous remercie.